Hey la team, salut, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que c'est facile de gagner 10 000 € par mois? Tu sais, on voit pas mal sur les réseaux sociaux, sur les shorts, les jeunes entrepreneurs qui ont très bien réussi et se retrouvent avec des salaires et des revenus astronomiques. T'as l'impression qu'ils ont pas plus forcé que ça. Et toi, de ton côté, tu as vite fait de te dire que leur vie est géniale et que la tienne est nulle parce que tu es en CDI ou peut-être en CDD à 1600, 1700 € par mois, que t'es pas à Dubaï, que t'es pas au soleil et que tu as ton petit train-train de vie qui fait pas forcément rêver. Alors cette vidéo va certainement te rassurer, je pense qu'elle peut te faire déculpabiliser sur ta situation et je vais te raconter moi de mon côté comment ça s'est passé pour moi, l'augmentation du revenu, l'augmentation du patrimoine, et tu vas voir que c'est pas forcément la vision de rêve que tu pourrais peut-être t'imaginer. Parce que j'ai pas forcément eu la super chance de faire un truc et tout de suite ça pète et je me retrouve avec des revenus qui sont totalement astronomiques. J'ai réellement réussi à augmenter drastiquement mes revenus, mais tu vas le voir et je vais t'expliquer ça en détail dans cette vidéo. Ça a été à la sueur de mon front et je me suis quand même pas mal donné et surtout pour arriver à déclencher cette fameuse boule de neige, ce fameux exponentiel. Ça prend quand même du temps, en tout cas pour moi ça m'a pris du temps. Donc ça va pouvoir te donner de la motivation si tu as envie toi aussi de commencer à capitaliser, à investir, que ce soit bourse, immobilier, augmenter tes revenus, essayer d'avoir la liberté. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors petit spoil, je ne gagne pas encore 10 000 € par mois. Honnêtement je suis sur la bonne voie, ça fait plaisir. Mais j'y suis pas encore. Moi, quand je parle de 10 000 € par mois, je parle bien de 10 000 € par mois net de revenus en moyenne. Et je te parle pas du tout de 10 000 € de chiffre d'affaires parce que sinon, ça s'est déjà dépassé sur la globalité. Il faut toujours aussi démêler le vrai du faux. Et quand je parle du vrai du faux, c'est que quand une personne te dit « j'ai fait 100 000 € par mois », c'est vrai que bien souvent, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors, je ne remets pas du tout en cause le fait d'avoir fait ce chiffre-là. C'est certainement vrai. Mais c'est pas vraiment 100 000 € par mois comme tu peux peut-être te le représenter en mode 100 000 € net d'impôts dans la poche tous les mois. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, eh bien, avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit constat, c'est que la majorité des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, c'est peut-être un oubli de ta part, pourtant ça prend littéralement 1 seconde de cliquer sur le bouton. Donc vraiment, si tu trouves que les vidéos que je propose sont instructives, qu'elles t'intéressent, et que tu passes un bon moment, bah, tu peux me le faire savoir en t'abonnant. Tu peux marquer un commentaire si tu as une question et également nous rejoindre, que ce soit sur Discord, j'ai également un site web, bref, tu as tous les liens en description. Et si l'investissement t'intéresse, sache que je propose également de quoi débuter, de quoi se former et de quoi préparer vraiment correctement sa retraite. Donc ça, c'est toujours pareil, lien en description. Alors, on parle des 10 000 € par mois, tu sais, le road to 10 000 € par mois, 10 000 € par mois, etc. Comment concrètement ça se passe et surtout comment ça s'est passé pour moi? Parce qu'encore une fois, j'estime être quelqu'un de normal. Je pense pas avoir des facultés exceptionnelles. Je pense que je suis quand même débrouillard. J'apprends vite, je suis autodidacte. Je bosse aussi. Ça, c'est une qualité que je pense avoir. Et surtout, je suis tenace, tu vois. Vraiment, je baisse honnêtement jamais les bras. Quand j'ai décidé de faire un truc, je le fais à fond et généralement c'est souvent le fait d'y croire à fond qui fait qu'au bout d'un moment, t'y arrives. Donc tu vas le voir dans la vidéo, je vais te partager pas mal de tableaux, je vais te partager pas mal d'informations personnelles que je dévoile pas souvent, mais c'est pour bien que de ton côté, tu te rendes compte que c'est faisable en s'en donnant les moyens, mais que en tout cas pour moi, ça a pris du temps. Parce que là on est en 2024 et on va remonter jusqu'en 2014, donc vraiment les 10 dernières années qui se sont écoulées et je vais te montrer un peu comment j'ai fait, qu'est-ce qui a été le plus impactant sur mes revenus et comment s'y prendre tout simplement pour arriver à faire un calcul qui est à peu près propre, parce qu'autant au début tu as simplement ton salaire, c'est plutôt facile, mais quand tu commences à rajouter de la bourse, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, etc., tu peux vite pas tout mélanger, mais il faut arriver quand même à avoir quelque chose d'assez clair, net et précis. Tu sais, c'est le fameux mesurer, découper, les tableaux Excel, etc. que j'aime tant. Alors premièrement, on va casser tout de suite une croyance, c'est que non, gagner 10 000 € par mois, c'est pas facile. Bien souvent, il y a un énorme travail en amont et peut-être que la personne a commencé à exploiter ses connaissances et à mettre en place un système qui a fait que tu as l'impression que cette personne est passée de 0 à 10 000 € par mois en 6 mois, mais bien souvent, il y a un profond travail
en amont. Ça peut être un travail personnel et c'est souvent combiné à aussi du travail physique. Bref, c'est vraiment un ensemble qui font que à partir d'un certain moment, une personne commence à gagner 10 000 € par mois. Honnêtement, je connais quasiment personne qui, sans le vouloir, s'est retrouvé à gagner du 10 000 € de revenus. Bien souvent, même si au début, c'était pas une volonté vraiment propre en mode j'ai envie de gagner 10 000 € par mois, mais en commençant doucement, mais sûrement quelque chose, que ce soit l'immobilier, que ce soit un projet, etc. Puis en s'apercevant que c'est monétisable et que finalement ça marche très bien et se retrouve avec 10 000 € par mois. Mais bon, si on regarde les chiffres de l'INSEE, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, gagner 10 000 € par mois, ça représente 1% des personnes. C'est le top 1%. Concrètement, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a 99% des gens qui gagnent moins de 10 000 € par mois. Donc, tu ne gagnes pas 10 000 € par mois par hasard. Il va vraiment falloir s'en donner les moyens. Ensuite, gagner 10 000 € par mois en se disant « Tiens, aujourd'hui, je gagne 1 500 € par mois et je mets un truc en place et clac, je claque des doigts et ça fait pas des chocs à pic, mais ça fait un salaire de 10 000 € par mois. » Ça aussi, c'est un petit peu illusoire que de penser ça. Je suis pas en train de te dire que personne l'a fait. Il y a certainement des gens qui ont mis en place un business, qui ont eu l'idée de génie, qui ont su très bien marketer et très bien vendre leurs produits et qui se sont retrouvés à avoir un chiffre d'affaires stratosphérique. C'est déjà arrivé, c'est certain. Je suis pas du tout en train de te dire que certains youtubeurs / influenceurs que tu peux voir sur les divers réseaux, eh bien, te mentent. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que réellement, ceux qui réussissent sont souvent des personnes qui quand même s'en sont donné les moyens, qui ont vraiment travaillé fort et puis après qui ont bénéficié évidemment de l'audience, de la visibilité qu'ils ont sur les réseaux sociaux, ce qui accélère grandement le processus. Je vais pas te mentir, c'est également un peu mon cas à différents niveaux, mais ça commence à être relativement intéressant d'ailleurs. Et pour ça, eh bien moi par exemple, comment j'ai fait de mon côté. Déjà, tu vas le voir, il y a pas mal de tableaux, comme je te l'ai dit, que ce soit un tableau de revenus, un tableau général sur la gestion de patrimoine, les revenus, les dépenses, etc. Un tableau d'ailleurs que tu peux télécharger si tu es membre de ma chaîne avant que tu demandes. C'est pas quelque chose que je mets à dispo gratuitement parce que ça m'a demandé pas mal de boulot de le faire et du coup ça sera un petit peu comme une façon de me remercier. Pour être membre, il faut souscrire, c'est 2,99 € l'abonnement, voilà, pour être direct avec toi. Et tu peux évidemment télécharger le tableau, il y a toute une partie vidéo associée. Donc tableau de gestion de patrimoine entre guillemets, ça c'est vraiment un truc que j'ai fait au fil du temps et que j'ai amélioré. Et également un tableau de revenus tout bête où voilà, il va y avoir les revenus en fonction des mois et des années et les sources de revenus. Donc là moi, ne t'en fais pas, j'ai salaire, heures sup, prime, bonus, YouTube, affiliation, formation, IMO. C'est globalement l'ensemble des revenus que je vais avoir. Adapte ce tableau à ta situation. Donc si tu es en CDI, peut-être que tu as ton salaire, tu peux peut-être faire des heures sup et tu as certainement ou pas des primes de participation, de bénéfices, des primes d'assiduité, bref, peu importe la prime, tu peux tout noter et ça te permet déjà d'avoir une vision sur quel est le revenu en fonction de l'année. Moi, je me suis amusé à le faire pour toutes les années. Je vais peut-être pas te montrer les dernières années parce que j'ai envie quand même que ça reste du domaine privé, mais je peux te montrer jusqu'à 2020 globalement qu'est-ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer en détail de comment ça s'est produit pour moi, comment j'ai réussi à plus que doubler mes revenus et comment j'ai dépassé les 5 000 € par mois et comment je me rapproche petit à petit de la barre symbolique des 10 000 € par mois. Et je précise que c'est 10 000 € par mois de revenus nets et que c'est pas 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Parce que bien souvent, et malheureusement, quand tu entends certaines personnes te dire « j'ai fait 150 000 € ce mois-ci », c'est bien souvent du chiffre d'affaires dans leur boîte. Alors, ils les ont certainement fait, mais c'est pas du tout du résultat net comme un salaire net que tu peux avoir en virement sur ton compte bancaire. Même si ça reste des sommes qui sont impressionnantes, c'est quand même pas la même chose. Alors, moi, de mon côté, j'avais fait une vidéo sur le sujet. J'ai attaqué à 1 500 € par mois de salaire net globalement après impôt lorsque j'ai débuté dans mon job que j'occupe encore actuellement. Je suis technicien expert dans un gros groupe français de télécommunications. Et comme tu peux le voir, voilà, 2012, j'étais à 1 617 € de revenus net avant impôt sur le revenu. Parce que à cette époque-là, rappelle-toi, il n'y avait pas l'imposition sur le revenu. Donc ça faisait des salaires qui n'étaient pas forcément ultra hauts, mais voilà, c'était un salaire dans la norme. J'estime ça dans la normalité de quelqu'un en CDI avec un bac+3, bac+4.
malgré que j'aurais pu quand même postuler pour avoir un job mieux payé. Mais bon, les faits sont les faits. Aujourd'hui, mon salaire à l'époque, c'était ça. Et puis, petit à petit, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que si tu me suis sur la chaîne, tu le sais, je fais de l'investissement immobilier. J'ai acheté des immeubles de rapport avec mon associé. On a créé une SCI. J'ai de l'immeuble de rapport en loueur meublé non professionnel. Bref, j'ai pas mal d'immobiliers qui se sont accumulés au fil des années. Donc, j'ai rajouté la case IMO. Elles sont pas dans l'ordre d'ailleurs, les colonnes. J'aurais pu mettre IMO ici. Bref, ça n'a pas d'importance. Mais en l'occurrence, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et à l'heure où je te parle, l'immobilier me rapporte globalement 2000 € par mois brut de valeur locative. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais percevoir à titre perso. Par la suite, seront remboursées les mensualités de crédit et puis il va rester un petit quelque chose à la fin qu'on appelle le cash flow. Cash flow qui est assez important parce que c'est globalement 1000 €. Donc tu rajoutes l'immobilier locatif aux globalement 2000 € net de salaire que je me fais aujourd'hui sur la partie CDI. On est à 4000 € globalement. Il y a quelques charges qui partent par-ci, par-là. Mais voilà, globalement, on se retrouve à 4000 €. Et par la suite, eh bien moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à parler de toute cette sphère-là sur YouTube, mais vraiment sans avoir d'arrière-pensée sur le côté financier, même si je savais qu'à terme, ça arriverait, mais je pensais que ça allait arriver beaucoup plus loin dans le temps, avec par exemple une chaîne où il y a, je sais pas, 50 000, 60 000 abonnés. Et il s'avère que la chaîne YouTube commence à rapporter quelques euros. Parce que si on regarde les revenus vraiment purement de la partie publicitaire, je suis actuellement à un petit peu plus de 250 € par mois avec cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires par contre, puisque je le déclare au statut auto-entreprise. Donc tu as l'URSSAF qui vient prélever les cotisations et derrière, tu as également l'impôt sur ta tranche marginale d'imposition. Mais voilà, ça fait un petit quelque chose. J'ai également, si on se remet sur la partie revenus, eh bien des revenus liés l'affiliation. Donc ça, c'est les partenaires affiliation, c'est les codes parrainage, etc. qui représentent quand même une somme relativement correcte. Et j'ai également mis en place, encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, toute la partie formation, que ce soit bourse et immobilier, suite aux demandes que j'ai eues de la communauté. Et pareil, il a fallu que je crée une interface, donc j'ai un site web pour ça. Et je vends des formations, je vends de l'accompagnement. Pareil, c'est du chiffre d'affaires. Mais tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même réussi à augmenter grandement mes revenus. J'ai dépassé la barre des 5000 € il y a quelques temps. Et là, on va tranquillement en direction des 10 000 €. Alors là, je t'ai fait un résumé des 10 années qui se sont passées. Là, tu t'imagines bien que, par exemple, si je te montre jusqu'à 2020, au niveau de mes revenus, 2013, j'étais à 1700 € net avant impôt, 2014 1762 € avant impôt, 2015 j'étais quasiment à 2000 €, mais parce que j'ai fait énormément d'heures supplémentaires. 2015 ça a été l'année, tu sais, comme je te l'ai dit, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la bourse, à l'immobilier, et je me suis dit je vais faire toutes les heures supplémentaires dans mon job pour augmenter mes revenus, pour être un petit peu plus crédible auprès des banques, pour pouvoir emprunter plus puisque je savais que j'allais faire de l'immobilier locatif, et pour investir en bourse. Donc là, vraiment, j'ai commencé à taper salement sur les heures supplémentaires, ce qui fait que tout de suite, mon salaire est monté. Donc c'est pour ça que je t'encourage, si tu peux le faire et si tu as envie vraiment de gagner du temps, d'investir plus, et si tu es jeune, d'aller travailler si possible en heures supplémentaires. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait ça jusqu'à 2020 de mémoire. 2016, je venais de dépasser la barre symbolique des 2000 €. J'étais à 2100 € de revenus. Alors je crois que c'était pas encore net avant impôt, après impôt pardon, je crois que c'était du net avant impôt sur le revenu. 2017 on est à 2122, 2018 2400, 2019 3000 et 2020 3000 également. Et là je commençais à avoir vraiment la partie locative immobilier parce que parce qu'on s'était racheté les bâtiments notamment qu'on avait dans la société civile immobilière pour les basculer au statut du loueur meublé non professionnel. Donc du coup, je récoltais directement les loyers sur mes comptes. Alors que par exemple, en 2019, là, bonus 5250, je me souviens, cette case, c'était un versement de dividendes via la SCI et il était net d'impôts. Donc là, tu vois déjà qu'entre 2012 et 2020, donc il s'est passé quand même 8 ans et j'ai réussi à quasiment on va dire ça comme ça, doubler mon revenu. Mais ça n'a pas pris quelques semaines ni quelques mois, ça a quand même pris 8 ans.
Et surtout pendant la période 2020, enfin de 2015 à 2020, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi sur l'immobilier, j'ai accumulé énormément d'expérience, énormément de connaissances qui a fait que derrière, sans le savoir à ce moment-là, eh bien, j'allais créer une chaîne YouTube pour partager ces connaissances qui allaient m'amener de l'audience, qui allait me réclamer de la formation. Et du coup, étant donné que j'avais quand même pas mal de connaissances, j'ai pu mettre sur papier, mettre en vidéo une formation explicative sur les différentes étapes pour commencer à investir dans l'immobilier. Et j'ai vendu quelques formations. Voilà, c'est pas non plus la folie, j'en ai pas vendu des milliers, calme-toi, mais j'en ai quand même vendu quelques-unes. Et puis, quand on commence à mettre bout à bout, eh bien, les revenus YouTube, tu sais, 200, 250 euros par-ci, 500, 700 euros d'affiliation par-là, 500, 700 euros, 1000 euros de vente de formation par-ci, 2000 euros d'immobilier, ça c'est assez stable. Quelques primes, je fais plus d'heures sup, etc. On se retrouve avec des revenus qui globalement augmentent. Mais moi, ça m'a pris un peu plus de 10 ans. Et au début, comme tu peux le voir, on n'était pas du tout sur des chiffres qui sont complètement stratosphériques. Ça a augmenté de 100, 150 euros par mois. Pour donner un ordre d'idée, sur la chaîne YouTube, tu vas voir à la vitesse où ça augmente, tu vois, décembre, janvier, février, mars, avril, etc. On était à 100, 190, 150, 200, 220. Et là, on est combien? On est le 20 mai et je suis déjà à 188. Ils annoncent à moi à 250. Globalement, tu t'aperçois que quand tu commences à mettre en place, en l'occurrence, moi, c'est la chaîne YouTube et à publier régulièrement des vidéos, eh bien, tes revenus augmentent beaucoup plus vite que l'augmentation salariale, en tout cas beaucoup plus vite que mon augmentation salariale dans mon job. Puisque moi, je prends quelque chose comme 25 euros par mois et par an d'augmentation, alors que sur YouTube, on est plutôt sur du 20-30 euros par mois tous les mois. À condition que, évidemment, que ta chaîne fonctionne, que tu gagnes de l'audience et que tes vues augmentent. Parce que forcément, c'est en fonction du nombre de vues. Ceux qui se poseraient la question, actuellement sur la chaîne YouTube, moi je suis sur 5,70 € pour 1000 vues, ce qu'on appelle le RPM, le revenu pour 1000. Ce qui est un revenu relativement intéressant parce que je suis sur la thématique des finances et de l'investissement. Chose que je ne savais pas, c'est, je crois, le domaine et la thématique de YouTube qui paye le plus. Donc ça, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Exactement pareil que les revenus d'affiliation. Le fait que je fasse des vidéos où je présente mon PEA, beaucoup de personnes se sont dit « Tiens, moi aussi, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie d'attaquer. » Ont utilisé mes codes de parrainage. Maintenant, c'est des liens de parrainage. Donc, si l'envie t'en prend, toi aussi, de commencer la bourse et d'ouvrir un PEA ou un compte titre, et notamment sur Fortuneo, eToro ou Interactive Broker, sache qu'il y a des liens affiliés en dessous. Je suis rétro-commissionné et toi aussi, si tu respectes les conditions générales pour obtenir les primes FIEL, donc t'hésites pas. Si l'envie t'en prend, eh bien, tu peux utiliser un des codes pour ouvrir un compte. Et moi, je te remercie en tout cas par avance. Et là, on va dire que depuis 2-3 ans, vraiment, la chaîne YouTube, ça a été un accélérateur parce que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de choses qui puissent se greffer sur la chaîne YouTube. Et encore, je ne suis pas sponsorisé, j'ai pas de sponsoring. On m'en propose, mais pour l'instant, je refuse parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas forcément des choses que j'ai envie de mettre en avant. J'aime bien mettre en avant des produits ou des services que j'utilise et que j'affectionne. Mais voilà, à terme, je sais que ça va forcément arriver. Ça fait du bien, surtout pour les créateurs qui sont 100% indépendants et qui font plus que de la création de contenu. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir mon CDI, j'ai la chance encore d'avoir mon immobilier locatif. Je ne suis pas du tout dépendant de la chaîne YouTube, mais on va pas se mentir. Les revenus de la chaîne YouTube passent directement dans l'investissement. C'est grâce à ça que je peux faire, entre guillemets, des DCA aussi importants tous les mois, que ce soit sur mon compte titre, que ce soit sur eToro, que ce soit sur Interactive Broker, bref, pour alimenter les différents comptes bourse. Donc, pour récapituler un petit peu tout ça, eh bien, je te dirais que tu as deux façons concrètement d'aller calculer ton revenu de manière globale quand tu commences à avoir plusieurs sources de revenus. Tu as la première façon qui est le fameux tableau où là, il ne faudra pas que tu te montes à toi-même et tu mets vraiment les vrais chiffres. Il faut que ça soit la moyenne, au moins la moyenne sur l'année. Parce que si tu as fait un seul mois à 10 000 €, tu peux pas dire je gagne 10 000 € par mois, ça serait un petit peu faux. Tu vois là par exemple à 2102, je peux dire ok, je gagnais 2000 € par mois. Ça c'est une moyenne sur 12 mois et même je te dirais pour vraiment que ça soit sécure, il faudrait que ça soit une moyenne sur les 3 dernières années. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, tu as ce tableau là, comme je te l'ai dit, qui est un tableau que tu peux télécharger où tu vas avoir par exemple la partie patrimoine. Donc ça c'est la partie patrimoine sur uniquement l'immobilier. Si tu as plusieurs appartements, des immeubles, une maison, bref, que tu fais de l'immobilier,
renseigne le prix de vente estimé. Donc là c'est pareil, essaye d'être au plus juste parce que ça sert à rien de surévaluer de 20 ou 30 000 euros un bien et que sur le papier tu as l'impression d'être plus riche, mais en fait c'est bullshit, c'est toujours pareil, est-ce que tu te mens à toi-même ou pas? Mais tu mets le prix de revente estimé, moi c'est ce que j'ai fait pour mes bâtiments, et tu peux mettre le crédit restant et du coup tu vas quand même avoir le différentiel et ça va te donner la valeur nette actif avant la revente, parce que ça va toujours être pareil, si tu le revends en perso, si tu le revends en société, ça va dépendre de combien tu gagnes, l'imposition, bref l'imposition elle est vraiment propre à chacun en fonction de ce que tu gagnes, de ta situation, du montage fiscal, etc. C'est pour ça que les valeurs c'est bien de les mettre net avant impôt. Ça c'est le premier truc. Donc tu peux très bien te faire un tableau comme ça et remplir également par exemple un dashboard où tu vas avoir ta trésorerie. Donc là je te conseille de rentrer tous tes comptes d'épargne hein, avec les LDD et les diverses banques que tu peux avoir, les comptes d'investissement, les différents comptes titres PEA, si tu as de la crypto, ton immobilier, si tu as une société ou pas, si tu as de l'or ou pas, bref tu rentres les différentes catégories qui permettent d'augmenter ta valeur nette comptable. Et tu peux par exemple utiliser un tableau avec un suivi de performance trimestriel où tous les mois, tu vas aller reporter la valeur que tu auras obtenue en mettant à jour, c'est-à-dire en étant allé modifier eh bien, les durées de crédit restants parce que tu t'es connecté à ton appli banque et du coup tu sais exactement quel crédit te reste sur tel bien immobilier. Du coup, en regardant par exemple la valeur de l'actif, tu arrives à savoir à peu près combien tu pèses dans l'immobilier et tu fais ça avec toutes ces valeurs, ça te donne une augmentation et admettons que tu augmentes ton patrimoine de 50 000 euros par an, eh bien ça peut te faire une moyenne mensuelle. Tu peux également faire le calcul comme ça, même si moi j'aime bien avoir les deux parce que quand tu as tes revenus, tu sais tu vas dépenser pour des loisirs, pour des restaurants, pour des sorties, pour des vacances, pour te faire plaisir, pour acheter du matériel, bref tu vas quand même dépenser, ça fait partie de la vie. Et de l'autre côté, ça sera plutôt un tableau de patrimoine. C'est bien d'avoir les deux pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ainsi, tu pourras vraiment savoir quelle est l'augmentation de revenus. Alors, pour terminer cette vidéo, moi je te dirais que en aucun cas ça a été facile de gagner 10 000 euros par mois. Franchement, j'y suis pas encore déjà, encore une fois. J'ai dépassé les 5 000 euros il y a quelques temps, mais ça n'a pas été facile. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois que de par notamment la visibilité, il y a pas mal de gens qui me contactent, etc. J'ai quand même une augmentation de revenus qui commence à tendre vers l'exponentiel. À ma grande surprise, je ne pensais vraiment pas du tout. Mais bon, tant mieux, c'est que quelque part les contenus plaisent et que du coup ça intéresse les gens, qu'il doit y avoir un apport de valeur. Je pars toujours du principe que tu es rétro-commissionné par rapport à la valeur que tu vas donner et plus ça touche de monde et plus normalement tes revenus augmentent. C'est comme ça un petit peu que je le vois. Mais en tout cas, voilà, c'était pas prévu. Je suis très content, je vais pas dire le contraire. Mais en tout cas, ça n'a pas été facile. Il a fallu, notamment dans l'immobilier, avant, je faisais des heures sup quasiment tout le temps. Mais dans l'immobilier, il a fallu que je me sorte les doigts. Très concrètement, j'ai passé l'intégralité de mes vacances, de mes congés payés à faire de la rénovation parce que la plupart du temps, on achetait de l'immobilier locatif qui était délabré. Il fallait le rénover, le remettre en fonction pour pouvoir le louer. Ça m'a pris énormément de temps, des week-ends complets, des semaines à aller chercher du placo, aller à la déchetterie, etc. Donc les résultats sont là, mais encore une fois, j'ai pas forcément fait des opérations où ça y est, j'achète un immeuble qui est tout fait et je me retrouve avec 3 000 euros de cash flow. Ça peut être possible si tu fais encore une fois peut-être de la location courte durée sur une zone qui est très correcte, mais ça va demander beaucoup de temps. L'immobilier, en aucun cas, c'est un investissement passif. Il y a vraiment une grosse part active si tu le fais la gestion comme moi. Après, si tu fais tout délégué et si tu mets tout en agence, ça peut être du passif, mais en tout cas, les rendements, normalement, seront moins importants. Moi, c'est vrai que j'aime bien être aux commandes de mes business, de mon parc, même si, encore une fois, ça demande du boulot. Donc, la partie immobilière, c'est pas vraiment passif. Ça va demander du travail, mais c'est rentable et c'est relativement stable. Je te dirais que la partie YouTube, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, au final, parce que déjà, tes revenus peuvent augmenter de manière exponentielle. Faut avoir un petit peu de chance avec l'algorithme, proposer du bon contenu. Bref, si tu t'améliores et que tu fournis de la qualité, normalement, les revenus sont en conséquence d'eux. Et j'avais sous-estimé encore une fois les revenus annexes qui peuvent se plugger à la chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment la bonne surprise. Mais ça demande du boulot. Moi, je passe mes week-ends. Tu vois, là, on est lundi férié.
il est 15h et je fais une vidéo. Je pourrais divertir, hein, et je me divertis de temps en temps, rassure-toi. Je joue un peu, je regarde des séries sur Netflix. Mais voilà, il faut aussi se donner les moyens d'arriver à son objectif. Donc vraiment, si tu culpabilises en te disant que tu as l'impression que tout le monde autour de toi gagne 10 000 € par mois, que ça a l'air d'être facile pour eux et que toi, tu as une vie de loser, entre guillemets, eh bien, je préfère te rassurer, c'est pas le cas. Tu peux augmenter tes revenus, non, ça sera pas facile, ou alors c'est que tu as eu un coup de chance, et si tu as un coup de chance, il faudra vraiment que tu en sois conscient pour pas faire n'importe quoi. Mais j'aimerais te rassurer sur le fait que, eh bien, si tu fais ce qu'il faut et si tu te donnes les moyens, voilà, en quelques années, peut-être que ça va te prendre 10 ans comme moi, mais tu vas pouvoir te retrouver dans une situation qui est confortable, financièrement parlant, où tu, globalement, peux investir des sommes qui sont intéressantes tous les mois et tu te poses quand même un peu moins de questions, malgré que, voilà, il faut bien, faut pas se leurrer. Il faut vraiment se dire les choses en face, il faut vraiment pas se mentir à soi-même. Ça demande beaucoup de travail. Les gens sur Internet, les youtubeurs / influenceurs que tu vois, même si ça a pas, en tout cas ça donne pas l'impression au premier abord, bien souvent il y a quand même un gros travail de fond qui est en place depuis des années, et c'est simplement que ça y est, tu as l'impression que tu as découvert le gars et en l'espace de 2 ans, il est passé de sa petite chambre comme ça à Dubaï, mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. C'était assez chill. Moi, j'ai bien aimé l'affaire, donc toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner. Je vais te laisser avec un guide bourse si tu l'as pas vu. Tu vas apprendre quand même pas mal de trucs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, week-end, soirée, et je te dis à la prochaine, c'était Jérém. Salut.